content de voir également Maman Anto ainsi que la famille qui nous visite de Lubumbashi. Et ces dames sont venues de Lubumbashi pour assister au service aujourd'hui. Hein? Ça ne nous laisse pas d'excuses là. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va aller dans le livre de Daniel encore une fois aujourd'hui. Et Daniel, on va lire 2 versets, chapitre 1, versets 6 et 7. On a partagé le même sujet à l'Est et on ne sent pas la liberté d'aller ailleurs, donc on va rester dans le même sujet aujourd'hui. Et avec l'aide de Dieu, il va nous parler également ici. Amen. Donc Daniel, chapitre 1, le 6e verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Bon, si vous ne cherchez pas du tout, dites mais vous avez fait le 3. Là, je suis dans la confusion. Là. Alléluia. Donc, on peut tous arriver avec les camps. La Bible nous dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et au verset 7, elle nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Alléluia. Prions tous ensemble maintenant. Si on peut élever vraiment nos voix et prier ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, merci pour le privilège, encore une fois, que nous avons de nous tenir, Papa, ainsi devant ton peuple et devant toi, Seigneur, Papa, Ilabashata. Nous le faisons par le moyen de ta grâce et de ta miséricorde, Père. Merci pour ton sang qui nous purifie de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Merci, Papa, pour ta présence en ces lieux. Merci aussi, Papa, pour cet honneur, Papa, car nous savons combien nous sommes inadéquats. Nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels. Et ta parole, Papa, est esprit. Et de ces faits, elle est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Nous prions, Père, que tu étends ta grâce sur nous et que tu nous permettes de la saisir et de la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, que cette parole puisse germer en chacun de nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous battre nos mains alors que nous nous assoyons? Juste en honneur à ces grands dieux, en honneur à ces dieux uniques, en honneur à ces dieux incomparables, en honneur à ces dieux sauveurs, en honneur à ces dieux guérisseurs. Alléluia. Il est plus que digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire, de toute révérence. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Un écrivain a dit ceci, il est le plus grand des hommes dans l'histoire de l'humanité. Il est unique, il est incomparable, il les surpasse tous. Il a été le plus grand des hommes et il demeurera le plus grand des hommes dans l'histoire de l'humanité. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'a appelé maître. Il n'avait pas de diplôme, mais on l'a appelé professeur ou enseignant. Il n'avait pas de médicaments, mais on l'a appelé guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais le roi le craignait. Il n'a pas gagné de bataille militaire, mais il a conquis le monde. Il n'a commis aucun crime, et pourtant on l'a crucifié. Il a été enterré dans un tombeau, mais aujourd'hui, il vit au jour, le jour, au jour, le jour. C'est le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu que nous magnifions, c'est le Dieu que nous glorifions. Laissez-moi vous dire, il est unique, il n'a point de semblable. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, son nom c'est Jésus. Alléluia, son nom est au-dessus de tout nom.
Son nom est unique, son nom est glorieux, son nom n'a point d'égal, son nom, alléluia, est unique dans les cieux, est unique ici sur terre, est unique dans les profondeurs, et c'est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est le nom qui fait trembler l'enfer, c'est le nom qui fait fléchir les genoux, et c'est le nom qui fait bouger les langues. Alléluia, parce que toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il est unique. Alléluia. Et il est bon. Alléluia. Jésus est bon. Je ne sais pas pour vous, mais depuis ce matin, j'ai juste un désir de le louer. J'ai juste un désir de reconnaître sa grandeur. J'ai juste un désir de crier tout haut qu'il est grand, et qu'il est grand, qu'il est fidèle, qu'il est bon. Alléluia, qu'il est tout puissant. Alléluia. Il est notre Dieu. Alléluia. Et son nom, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité. Amen. Combien ont une identité ici? Wow, j'aurais espéré que toutes les mains s'élèvent, mais même là, on n'a pas de consensus. Si là, on n'a pas de consensus, on n'en aura pas du tout. Amen. Nous avons tous une identité. Amen. Et l'identité, c'est la chose à laquelle nous allons tenir le plus. Et laissez-moi vous faire une petite démonstration. Ici, nous sommes tous fiers de notre identité. Nous sommes tous fiers de notre pays. Peu importe d'où nous venons, peu importe qui nous sommes, même peu importe ce que notre pays fait ou ne fait pas. Hein? Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Oh my goodness. Peu importe ce que... Est-ce qu'il y a des Haïtiens ici? En Haïti, on dit Haïti chéri. Hein? On ne regarde pas ce que le pays fait pour nous, mais c'est mon chéri quand même. Alléluia, parce que c'est une identité. Amen. Est-ce qu'on a des Camerounais ici? Waouh. Tu peux sortir le Camerounais du Cameroun, mais tu ne peux pas sortir le Cameroun du Camerounais. Hein? Et partout où il est, c'est ndolé à fond. Alléluia. Hein? C'est le continent. Je n'ai rien compris. En tout cas, je sais qu'ils sont fiers du Cameroun. Je me rappelle le pasteur Yannick, quand on a commencé, il venait à la prière de samedi soir en Vareuse du Cameroun. Il venait avec le chandail. C'était Eto'o, c'était Samuel Eto'o. C'est l'identité. Tout le monde aime son identité. Amen. Nous aimons tous notre identité. Et vous savez, l'identité porte beaucoup d'informations sur la personne. Qui a un passeport canadien ici? Qui a pris un passeport canadien? Alléluia. En plus de l'autre, vous avez une identité canadienne. Et celle que vous avez acquise suite à un processus. Et vous avez sûrement regardé c'est votre pays d'origine, bien qu'il y a des manquements, malgré cet amour, mais vous avez regardé cette autre identité, vous avez dit, ça m'est utile. Allô? Et puis, vous avez fait tout un long voyage, et vous avez fait un processus, et vous avez passé un examen. Et vous avez eu combien? 16, c'est 15 ou 16? Apparemment, c'était 16, mais maintenant, ils l'ont baissé à 15. 15 sur 20 pour avoir la nationalité. Là où vous avez étudié l'histoire du Canada, est-ce qu'il y en a qui se rappellent même combien de territoires et provinces? Depuis que vous avez eu le passeport. Oh Seigneur Jésus.
On devait faire passer l'examen à l'année, là, chaque année. Pour garder le passeport, tu dois... Il y en a qui ne se rappellent même plus du nom du Premier ministre. Ah là 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 là. Hein? L'identité. Par le nom, on peut connaître l'identité de quelqu'un. Par le nom, de fois, on peut déterminer de quel pays il vient. Par le nom, on peut des fois déterminer même de quelle tribu il vient. Tu sais, chez nous, au pays, tu dis ton nom, on peut dire à peu près de quelle tribu ou de quelle région du pays tu viens. Est-ce que c'est comme ça aussi dans les autres pays, au Cameroun, en Haïti? En Haïti, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de prénoms, de prénoms qui sont des noms de famille. Imaginez-vous le pasteur Luc. Luc, c'est son nom de famille. C'est un prénom, mais c'est son nom de famille. Il s'appelle, son prénom, c'est Ednerve. Moi, je pense qu'ils ont renversé. C'est Luc qui devait être le prénom. Il est au New Jersey pour le moment. Et nous tenons, le nom c'est important pour l'identité. Amen. Le nom c'est très important pour l'identité. Le nom nous identifie et c'est un identifiant. Maintenant, nous avons vu ici dans le livre de Daniel, chapitre 1, Israël se trouve dans un moment un peu compliqué de leur marche avec Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu, les rois ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et successivement il y a eu cette main de Dieu qui s'est levée de leur protection et suite à cela l'ennemi autour a pu les assiéger. Et on voit dans le premier chapitre, le premier verset, la Bible nous dit que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ce peuple qui était, lorsqu'il était en ligne avec la parole de Dieu, était invincible. Mais là, il se trouve à un moment où ils se sont tellement éloignés de la parole de Dieu qu'ils sont devenus vulnérables. Nebuchadnezzar est venu, il les a assiégés. Et le verset 2 nous dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il le mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et permettez-moi de vous dire ici que le diable est après votre adoration. Et Israël a fait des sacrifices pour établir la maison de Dieu. Ils ont donné généreusement pour qu'il puisse y avoir tous ces ustensiles dans la maison de Dieu. Mais Babylone vient, plutôt Nabuchodonosor vient, il les assiège, il détruit Jérusalem, il prend tout ce qu'il y avait dans la maison de Dieu pour les services et le culte de Dieu. Il l'amène dans la maison de son Dieu à lui. Et là, c'est au service et au culte de son Dieu. Le diable va toujours être après votre adoration. Et chaque épreuve que vous allez traverser, chaque situation à laquelle vous allez faire face, il va être souvent question de qui vous allez adorer. De qui vous allez adorer. Souvenez-vous de l'épreuve du Seigneur hein, dans le désert. Le diable est venu, il dit, si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain. Ça a commencé comme ça. Le Seigneur n'a pas voulu. Si tu es le Fils de Dieu, ben jette-toi. On va voir si Dieu va donner ordre. Le Seigneur a dit non. Et si tu es le Fils de Dieu, ben adore-moi. Ça finit toujours par l'adoration. Tu dois te décider aujourd'hui qui tu vas adorer. Que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, mon adoration appartient au Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit dans la santé ou dans la maladie, je vais adorer l'Éternel des armées. Que ce soit dans, alléluia, dans les périodes de joie ou dans les périodes d'épreuves ou de tribulations, assurons-nous que nous allons adorer le Seigneur des seigneurs et le roi de rois. Maintenant, ils sont partis, ils ont été enlevés
pris en captivité, tout est parti. Et le verset 3 nous dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles. Il dit, tu vas choisir quelques Israélites qui sont des familles nobles. Que tout le monde dise famille noble. Et il dit que tu vas choisir ceux qui sont de race royale. Que tout le monde dise race royale. On n'a pas choisi quiconque. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a choisi. On a choisi la race royale, on a choisi des familles nobles. Et c'est cela qu'on a choisi. Mais regardez, les critères s'allongent encore et encore. Ici, il dit au verset 4, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et ça semble être juste un roi qui fait des caprices. Mais laissez-moi vous dire que si c'est dans la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions y trouver un enseignement, une instruction là-dedans. Permettez-moi, je vais juste prendre ma liberté et vous dire à vous tous ici sous le timbre de ma voix aujourd'hui que vous n'êtes pas là par hasard ni par accident. Ce n'est pas une coïncidence que vous êtes là aujourd'hui. Dieu a décidé de ce jour aujourd'hui. Mais de toutes ces multitudes, Dieu vous a choisi, vous. Alléluia, ce n'est pas un hasard, c'est une sélection. Quand nous venons à Dieu, c'est parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que nous sommes un peuple péculier, une race royale, un peuple élu, une race royale. Nous avons été choisis, un sacerdoce royal. Voilà le mot que j'ai cherché. Un sacerdoce royal. Nous avons été choisis. Tu as été choisi, ce n'est pas un hasard. Alléluia que tu es là, tu as été choisi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as été choisi. Dieu, dans sa grâce, il a posé son regard sur toi. Dans sa grâce, il t'a dit, toi, et certains d'entre nous ici même, c'est dans ta famille, Dieu a dit, toi, alléluia, il t'a choisi au milieu de ta famille, il t'a choisi au milieu de ta ville, il t'a choisi au milieu de ta nation, il t'a choisi au milieu d'une multitude de peuples. Tu es choisi. Alléluia. Il dit, choisis des races royales et des familles nobles. Laissez-moi vous dire, ça va être encourageant pour nous aujourd'hui ici. Il dit, tu vas choisir des jeunes garçons sans défaut corporel. Wow. Et là, toi, tu me dis, mais pasteur, tu as bien commencé, tu as dit que j'étais choisi. Mais pourquoi alors j'ai tel défaut dans mon corps aujourd'hui? Laisse-moi te dire ceci. Nous avons tellement de standards. Amen. Tellement de standards, mais c'est tous des standards humains. Déplace-toi et les standards changent. Tu vas arriver dans certains pays, c'est plus tu es gros, c'est plus tu es belle. Tu vas arriver dans d'autres pays, on va te dire plus tu es mince, plus tu es belle. Et des fois, c'est dans le même pays. Tu changes juste de région. Ici, ce sont les clairs qui sont considérés belles, mais là, ce sont les foncés qui sont considérés belles. Ici, ce sont les grands détails et les standards de beauté. Tu ne peux pas arriver à toutes les compléter. J'ai parlé à l'église de l'Est. Si tu recules, même dans le temps, il y a un temps dans nos pays en Afrique, peut-être que certaines personnes vont acquiescer aujourd'hui, les femmes se défiguraient littéralement. On traçait des lignes sur le nez, sur le visage, sur les joues, et on mettait une poudre là-dedans, de sorte que quand ça guérit, ça laisse une ligne et c'est une cicatrice noire. Et c'était ça la beauté. Si tu n'avais pas ça, tu ne trouvais pas un mari. Maintenant, on va utiliser quel standard? Celui-là ou celui d'aujourd'hui?
Mais laissez-moi vous dire, au regard de Dieu, tu es sans défaut. Au regard de Dieu, Dieu te regarde et il te dit, tu es mien, tu m'appartiens. Alléluia, c'est lui qui définit ses standards. Au regard de Dieu, alléluia, tu es beau de figure. Et je dis toujours, le peuple de Dieu, c'est le peuple le plus beau sur la face de la terre. Des fois, j'ai des regards consternés. Des fois, les gens ne le croient pas pour leur propre compte. Des fois, les gens ne le croient pas pour le compte de la personne assise à côté d'eux. Mais laissez-moi vous dire, aux yeux de Dieu, tu es beau, tu es belle. Aux yeux de Dieu, alléluia, il te regarde. Il dit, je ne vois point de défaut en lui ou en elle. Aux yeux de Dieu, tu es approuvé. Aux yeux de Dieu, tu es accepté. Oh, j'espère encourager quelqu'un. Si tu n'es pas encore encouragé, je vais en remettre. Alléluia. Je vais en remettre. Aux yeux de Dieu, tu es doué. Aux yeux de Dieu, tu es sage. Aux yeux de Dieu, tu es intelligent. Et tu n'es pas assis à côté de n'importe qui là. Tu es assise à côté de quelqu'un, alléluia, qui est belle, qui est beau, qui est sage, qui est intelligent, alléluia, qui est doué. Ouh. Alléluia. Relève un peu ta tête pour l'amour de Dieu. Hein? Dieu, non. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je peux voir que vous ne me croyez pas. Mais ce n'est pas grave, je vais continuer. Laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes intelligent. Peu importe. Là, je commence à avoir un peu de participation. Vous êtes intelligent. Peu importe ce que le voisin dise. Peu importe des fois ce que vos parents disent. Peu importe des fois ce que les gens jaloux disent. Vous êtes intelligent. Je ne le dis pas pour vous flatter. Je vais vous démontrer que j'ai raison. Vous êtes intelligent. Vous, de tous ceux qui sont à Montréal ici, vous êtes les seuls qui avaient pris le temps de venir et d'investir dans l'éternité. Ça, c'est de l'intelligence. Vous investissez là où ça va durer le plus longtemps possible. Oh! Vous êtes... La parole de Dieu ne dit-elle pas que la crainte de l'Éternel est... Bombe un peu ta poitrine. Hein? Sens-toi bien un peu. Alléluia. Tu es sage, tu crains Dieu, tu es là, tu crains Dieu. Donc, il y a un début de sagesse. Alléluia. Tu n'es pas assis à côté de n'importe qui, là. Amen. Waouh. Et parce que vous avez été choisis et ce sont là les critères qui ont servi à votre choix. Maintenant, regardez. Je vais laisser l'intelligence de côté. Capable de servir dans le palais du roi. Là, vous allez me lâcher maintenant. J'espérais que vous embarquez le plus. Hein, mais bon, capable, que tout le monde dise capable. Hein, tu es capable. Hein, capable de servir dans le palais du roi. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul roi. Alléluia. À ma connaissance, nous sommes dans son palais. Et nous sommes tous appelés à servir dans le palais du roi. Et s'il nous a choisis, c'est parce que nous sommes capables de servir dans son palais. Tu n'as pas été sauvé pour juste t'asseoir. Tu n'as pas été sauvé pour juste chauffer les bancs. Tu as été sauvé pour servir dans le palais de notre roi. Servons-le dans son palais. Soyons engagés dans le service du roi. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 5 que le roi assigna pour chaque jour une portion de mets. Et regardez, ils ont pris ces jeunes Hébreux, ils les ont sortis de leur culture, ils les ont amenés à Babylone. Et là, il commence il dit, on va sélectionner, voilà ce qu'ils ont.
Et voilà ce qu'ils ont apporté. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont sages, ils sont des familles nobles. Et c'est que vous êtes. Amen. Et là, on les amène à Babylone. Là, ils doivent servir maintenant dans le palais du roi. Mais avant le service, le roi dit, il faut qu'on change leur façon de manger. Amen. Le roi assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait. Donc, vous allez manger de ce que le roi mange, vous allez boire de ce que le roi boit. Et puis, il dit, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et c'était un processus qui allait durer 3 ans. 3 ans où on allait travailler sur leur personnalité. On allait essayer de les changer et de les conformer aux demandes ou à l'apparence de ce nouveau royaume dans lequel ils sont maintenant appelés à servir. Mais le processus a commencé par quelque chose de très important. Le processus a commencé par le verset 6 et le verset 7. La Bible nous dit qu'il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azarias. Et le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchassar, et à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azarias, celui d'Abednego. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on a changé d'abord leur nom. Avant de faire quoi que ce soit, on a changé d'abord leur nom. Et laissez-moi vous dire, le nom, c'est très important. Des fois, nous sous-estimons la puissance du nom. Mais le nom, c'est très important. Et ces Babyloniens ont dit, avant de commencer à les utiliser, on change d'abord leur nom. Parce qu'ils avaient compris quelque chose. À chaque personne, chacun de ces jeunes juifs, leur nom était significatif. Leur nom invoquait quelque chose. Et le nom est important. Le nom est important. Chez nous, il y a des noms. Chez nous, on ne nomme pas n'importe comment. Il y a 2 façons de nommer. Premièrement, tu peux être nommé, ton prénom peut être les circonstances dans lesquelles tu es né. Il y a des noms comme, chez nous, on dit Sikuzani. Sikuzani, ça veut dire je ne le croyais pas. C'est-à-dire, on était dans un moment où peut-être que la mère ne pouvait pas enfanter. Et là, finalement, tard dans sa vie, elle a un enfant. Elle l'appelle Sikuzani. C'est-à-dire, je ne le croyais pas. Et cet enfant va être Sikuzani toute sa vie. Il y a des enfants qui s'appellent Machozi. Parce qu'il est né un jour de deuil. La sœur Coco acquiesce parce qu'elle parle swahili. Et c'est tous des noms swahili que je donne. Enfin, je ne sais pas si en français il y a des noms aussi comme ça. Bon, il y a des noms, oui, je pense en français aussi. Il y a Monsieur Boulanger ou des choses comme ça. C'est que lui, de père en fils, ce sont des boulangers. Il y a des noms comme ça. Mais je vais rester dans ma culture où je connais un peu mieux. Le nom va signifier quelque chose. Et ces gens, bien qu'ils étaient païens, bien qu'ils servaient un autre Dieu, ils connaissaient la signification du nom. Vous savez qu'un nom peut vous sauver. Je vais donner un exemple. C'est une blague que j'ai rencontrée à l'Est. Je vais vous la partager aussi. C'était cet homme qui est sorti avec sa fiancée. Il part, il se promène au parc et il lui dit toutes les choses. Oh, regarde-moi, je t'aime tellement que je suis prêt à mourir pour toi. Ça, c'est Valérie qui dit à Oumou. Ils sont au parc. Je suis prêt à mourir pour toi. Je peux traverser l'océan à la nage pour toi. Et il dit toutes ces choses. Même si un lion paraissait, je vais l'affronter. Et là, du buisson, il y a
une personne qui sort, là, très méchant, un tueur en série, dit, ah, je suis le tueur en série qui tue les gens qu'on trouve les cadavres ici. Et je vais vous tuer aujourd'hui, c'est votre jour. Il dit, mais j'ai un hobby. Je collectionne les prénoms de tous ceux que je tue. Et il regarde la fille. Regarde Oumou. C'est quoi ton nom? Elle dit, ben, je m'appelle Esther. Et puis le tueur, il dit, ah, mais je ne peux pas te tuer. Ma mère s'appelait Esther. Tu as de la chance. Allez, vas-y, va-t'en, cours. Elle part en courant. Là, il se tourne vers Valérie. C'est quoi ton nom? Et là, tout tremblant, il dit, moi je m'appelle Kaela, mais mes amis m'appellent Esther. Un nom peut te sauver. Il a compris que si je prenais le nom d'Esther, je vais échapper à la mort. Amen. Alléluia. On va revenir au nom tout à l'heure. Mais regardons comment les noms de ces jeunes ont été changés. Daniel a été changé à Belchazzar. Si on regarde la signification du nom Daniel, Daniel signifie littéralement juge, le juge des dieux ou le jugement de la part des dieux ou un jugement des dieux ou les juges des dieux. Littéralement, il symbolisait la justice des dieux. Il symbolisait le juste jugement des dieux. C'était son nom. Mais on a changé cela à Belchazzar. Belchazzar qui signifie littéralement celui qui amasse des trésors dans un endroit secret. C'est lui qui amasse des richesses dans un endroit secret. On a changé son nom en jugement de Dieu. On a changé son nom à cette marque de la justice de Dieu, à quelqu'un qui amasse les trésors dans un endroit secret. Et laissez-moi vous dire, s'il y a une chose pour laquelle très souvent, nous laissons tomber la justice de Dieu. C'est là l'accumulation de biens matériels. Et le monde, alléluia, ne vont pas s'épargner les efforts pour nous distraire de ce qui est le juste jugement de Dieu. Laissez-moi vous dire, nous devons demeurer de Daniel. Nous devons tout faire pour marcher selon le juste jugement de Dieu et de ne pas courir après l'accumulation de biens matériels. On a regardé Anania. On l'a transformé en Shadrach. Le mot Ananias s'écrit avec un H. Et en hébreu, ça se lit littéralement Ra. Pas Ha, mais Ra. Et ce mot signifie littéralement se prosterner, se courber ou se mettre à genoux. Mais non pas seulement se mettre à genoux, non pas seulement se prosterner, mais se prosterner pour servir quelqu'un d'inférieur. Se prosterner pour rendre service à quelqu'un ou pour donner une faveur à quelqu'un qui est plus bas, à quelqu'un qui est faible ou à quelqu'un qui est inférieur. Nous servons un Dieu qui se prosterne. Nous servons un Dieu, alléluia, qui se met littéralement à genoux pour nous. Nous servons un Dieu qui nous rend service continuellement malgré notre état de faiblesse, malgré notre niveau. Il est descendu à notre niveau pour nous rencontrer là où nous sommes avec nos besoins. Mais on a changé Ananias en Shadrach, et Shadrach signifie littéralement tendre ou téton ou un commandement de à-coup. Donc on change son nom de service aux faibles à un commandement d'un dieu babylonien. À-coup, c'était le dieu lune chez les Babyloniens. Il devient le commandement de à-coup ou l'ordre d'à-coup. Nous ne voulons pas être
en service ou en ordre pour qui que ce soit. Nous voulons nous assurer que nous marchons selon les jugements de Dieu et que nous sommes prêts à servir, alléluia, le plus faible ou le moindre parmi nous. Et ils ont regardé Michaël et ils l'ont changé à Méshach. Et de Michaël qu'il était, Michaël qui signifie littéralement, c'est lui qui est ce que Dieu est. Michaël signifie littéralement, c'est lui qui est ce que Dieu est. Mais on l'a changé en Shadrach, qui signifie littéralement, c'est lui qui est ce que Aku est. C'est lui qui est ce que ce Dieu adorateur de la lune est. Et on a changé leur nom parce qu'on voulait affecter leur identité. Azaria, on l'a changé en Abednego. Et Azaria signifie littéralement Jéhovah ou l'Éternel est mon aide. L'Éternel est mon secours. On a changé le nom d'Azaria, qui était l'Éternel est mon secours, à Abednego, qui signifie serviteur ou servant de Nebo. Nebo, c'était un autre dieu acadien. Alléluia, un dieu des Babyloniens, encore une fois. Tous leurs noms ont été changés. Laissez-moi vous dire, il y a une signification dans le nom et le nom fait la différence. Le nom fait la différence. Maintenant, regardez ceci. Je voulais nous amener à cette place où si nous regardons le cours de l'histoire, nous voyons un roi païen qui va assujettir le peuple de Dieu. Il les amène et il établit un processus pour que ces peuples soient à son service. Et ce processus inclut en premier lieu leur changement d'identité. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un hasard que notre Seigneur, qui est le roi, alléluia, des cieux et de la terre, est venu, alléluia, et il a combattu pour nous. Et il a assujetti ce monde. Et laissez-moi vous dire, durant la conférence, durant la réunion de camp, nous avons appris quelque chose. Et des fois, on nous dit quelque chose, mais on crie, et puis on n'entend même pas, on ne comprend même pas ce que le prédicateur a dit. Il a dit, nous ne combattons pas avec la chair. Il a dit, les armes, nous n'allons pas combattre avec l'épée. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et il dit, le Seigneur s'est engagé à combattre. Il a dit, nous n'allons pas, ce n'est pas comme ça que nous allons nous battre. Et il nous a montré comment nous allons nous battre. Il est allé à la croix. Il a été crucifié. Il a été humilié. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de combattre. Il était en train de combattre. Nous avons ce concept que si nous combattons, nous devons dégager les énergies, pousser. Non, non, il était en train de combattre. N'est-ce pas à la croix qu'il a gagné la victoire pour mon âme et ton âme? Alléluia, laissez-moi vous dire, ça n'en avait pas l'air, mais c'était un combat. Ça ne paraissait peut-être pas, mais c'était un combat. Et la croix paraît comme si c'était un échec. On regarde la croix et on dit, il a totalement échoué, mais malgré les apparences, la croix, c'est la plus grande victoire dont l'humanité pourra être témoin. Ça ressemblait à une défaite totale. Mais c'est de cette croix que nous tirons toutes les victoires que nous allons avoir de toute notre existence. Nous n'allons pas combattre comme le monde parce que notre roi, alléluia, ne nous a pas montré à combattre comme le monde. Il n'a pas gagné de bataille militaire, mais il a conquis le monde en entier. À la croix, il a combattu. À la croix, il combattait. Combattons comme le Seigneur, en gardant silence et en allant aussi à la croix. Oh, j'en ai perdu la moitié là. Mais c'est comme ça que nous allons combattre. C'est comme ça que nous allons gagner. Nous n'allons pas gagner ceci
de façon mondaine, il n'y a qu'une seule façon que nous pouvons gagner, c'est combattre comme lui, il a combattu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Il est allé à la croix, il a combattu. La Bible ne nous dit-elle pas que lorsque je serai élevé, j'amènerai, complétez-moi s'il vous plaît, j'amènerai des, il y a un terme là, des captifs. Des captifs. Comme Babylone, comme Belshazzar est entré à Jérusalem, il a amené des captifs. Jésus-Christ est venu dans ce monde et il amène aussi. Allô? Il amène aussi. Alléluia. Les gens disent, ah, je sers le Seigneur maintenant, je suis libre. Non, tu es captif. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Mais c'est la vérité. Paul nous dit quoi? J'étais esclave du péché et maintenant je suis... Il dit maintenant je suis libre. Non, il dit je suis libre du péché, mais je suis esclave de la justice. La liberté que nous jouissons dans le Seigneur, ce n'est pas la liberté de... Ce n'est pas une libertinage. Nous sommes captifs du Seigneur. Nous servons le Seigneur. Nous servons la justice. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Nous n'allons pas n'importe où. Nous ne disons pas n'importe quoi. Mais nous servons. Nous sommes captifs de la justice. Nous sommes captifs de la justice. Alléluia. La plupart d'entre nous avons fui nos pays. Enfin, moi oui. Parce que ce n'était pas très libre. Et on est venu ici au Canada parce qu'on disait que c'était un pays libre. Amen. C'est pas vrai. Mais quand on est venu ici, qu'est-ce qu'on a rencontré? Encore plus de lois que chez nous. Chez nous, je peux faire 120 à l'heure, personne ne va m'arrêter. Mais ici, il y a des policiers, essaie de faire 80 à l'heure ici. On t'arrête et tu as un ticket. Chez nous, la lumière est rouge, je passe. Où est la liberté? Elle est chez nous ou elle est ici? Là, on ne sait plus. Mais c'est parce que la liberté vient avec des règles. Et c'est quand les règles sont respectées qu'il y a vraiment la liberté. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu, on est libre de faire tout ce qu'on veut sans respecter des règles. Non, si c'était, on n'est pas libre. Je suis esclave de la justice. Nous voulons être esclaves de la justice. On n'est plus libre, on est libre du péché, mais on est esclave de la justice. Alléluia. Il est venu, alléluia, il a gagné cette victoire à la croix et maintenant il est sorti. Oh, combien veulent aller avec lui? Et les Israélites ont quitté Jérusalem pour être amenés captifs à Babylone. Mais lui, il vient ici, il prend des captifs ici à Babylone. Il veut les amener dans la nouvelle Jérusalem. Oh, non, vous n'avez pas compris. Je veux aller à la nouvelle Jérusalem. Je veux être captif de ce roi. Je veux être captif de ce roi. Je suis en train de vous dire, le processus est le même. Il a pris de captifs ici. Et quand il les amène dans ce royaume, il dit, je vous ai choisi. Vous êtes sages, vous êtes des intelligents, vous êtes des races royales. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Pierre. Je peux vous sortir le verset si vous continuez à douter comme ça. Et vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Et tout ce qu'on a lu, il nous le décrit. Vous êtes beaux. Et tout cela. Vous parlez, vous devez vous gonfler à bloc. Oublions même le visage. Mais il dit, ils sont beaux le pied. Combien davantage le visage?
Non, vous ne croyez pas dans votre parole. Vous ne croyez pas dans votre parole. Aïe, aïe, aïe. Et regardez, mais quand il nous sort de là, il nous amène dans ce royaume. Et il nous dit, vous ne pouvez pas fonctionner comme Babylone. On doit refaire votre identité. On doit refaire votre identité. Et la première des choses qu'il fait, c'est de nous donner un nouveau nom. C'est pourquoi on doit commencer par là. Alléluia. Quand on est son captif, il dit, on doit changer ton nom. Tu dois prendre maintenant le nom de l'identité à laquelle tu dois t'identifier. C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous prêchons tous les jours l'évangile. Parce que ça doit commencer par là. Parce que c'est dans ce processus que notre nom est changé. Quand on vient, on se répand de ses péchés et on se fait baptiser. Alléluia. Ici, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est important que ça soit fait au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et nous avons une piscine ici. C'est toute une piscine. Parce que le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Tu dois être complètement enseveli et on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi. Et quand tu sors de là, tu as le nom de Jésus-Christ attaché à toi. C'est le nom le plus beau. C'est le nom le plus précieux. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus utile. Laissez-moi vous dire, c'est le nom qui change les destinées, c'est le nom qui te sauve de la mort. Tu n'as pas besoin de t'appeler Esther, tu as besoin de t'appeler Jésus. Et le 22 novembre 1998, j'étais assis là, à la place où la sœur Sterling est assise. J'étais assis exactement là. Et le pasteur prêchait exactement de cet endroit. Il a parlé du... Tu sais, je ne peux pas vous rappeler tout ce qu'il a dit, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti la présence de Dieu. Cette présence que vous êtes en train de ressentir à l'instant même. Et quand il a demandé qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé au nom de Jésus, mon bras est allé tout seul dans les airs comme ça. Avant que les bras ne touchent à terre, ne reviennent à sa place. J'étais déjà dans cette salle-là et on me changeait, on me donnait une robe verte. Je descendais ici et on me baptisait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus tout simplement Dieudonné Kaosi, je suis Dieudonné Kaosi Jésus. Parce que j'ai pris une nouvelle identité. J'ai pris une nouvelle identité. Et si tu n'as pas encore pris cette identité, tu peux la prendre maintenant. Et tu dis, mais pasteur, j'étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas grave. Dieu est en train de te donner une autre opportunité aujourd'hui. Va lire Actes chapitre 19. Il y en avait qui étaient baptisés pas au nom de Jésus. Lorsqu'on les a parlé de ceci, ils sont venus et ils se sont baptisés dans ta Bible. Chapitre 19 du livre des Actes. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, parce qu'ils ont compris que ça prenait une nouvelle identité. Je dois changer mon identité. Si je vais entrer au ciel, ce n'est pas parce que je suis juste, ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est tout simplement parce que j'ai une identité. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous avons été bons. Dieu ne nous a pas sauvés parce que nous avons été bons. Amen. Regardez, il y en a peut-être 4-5 qui sont d'accord. Donne-moi Tite chapitre 3, versets 4 et 5. Tite 3, 4 et 5. Tite 3. Mais lorsque la bonté de Dieu, que tout le monde dise la bonté de Dieu. Nous avons chanté de la bonté de Dieu aujourd'hui. Jésus est bon. Amen, il est bon. Et nous pouvons le chanter parce que c'est grâce à cette bonté que nous sommes ici dans sa présence. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, donne-moi le verset 5, il nous a sauvés, alléluia, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, alléluia, selon sa miséricorde, selon sa miséricorde. Et comment est-ce qu'il nous a sauvés? Par le baptême de la régénération, qui est le baptême d'eau, et la renouvelation, et le renouvellement plutôt du Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, je dois revêtir le nom de Jésus-Christ si je désire être sauvé. Je dois avoir une identité nouvelle.
si je veux être sauvé. Mais mes enfants sont partis à la conférence NAYC la semaine passée. Et ils sont rentrés samedi. Mais ils sont partis avec des passeports américains. Parce que leurs passeports canadiens sont expirés. Vous savez, quand tu as le passeport canadien, tu rentres au Canada sans question. Hein? Allô? Personne ne te pose des questions. Hein? Tu rentres quand tu veux, même durant le Covid, tu rentrais quand même. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as l'identité. Je veux l'identité de la Nouvelle Jérusalem. Tu désires avoir l'identité de la Nouvelle Jérusalem. Tu veux avoir ce passeport céleste. Tu veux arriver à la douane, alléluia, et trouver Pierre et lui dire, voici, hein, je m'appelle Sterling Beaubrun Jésus. C'est pas Beaubrun, je sais que c'est pas Beaubrun. J'ai oublié. Mais il y a Brun quelque part. J'ai oublié le nom simplement. Je vieillis. Mais il y a Jésus à la fin. Je rentre parce que j'ai le nom de Jésus. Et l'identité commence là. Maintenant, regardez, il n'a pas changé tout simplement leur identité. Il n'a pas changé tout simplement leur nom. Mais c'est là où il a commencé. Et encore une fois, si tu es là et que tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains, nous avons des séchoirs. Ça ne prend que ton obéissance. Amen. Alléluia. Et après avoir changé leur nom, le processus a commencé. Il fallait les enseigner une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de se conduire, parce qu'ils étaient sous un autre royaume. Maintenant, si les païens qui prennent les enfants de Dieu et les amènent dans leur royaume, et ils disent que si vous allez servir ici, vous allez vous conformer à notre conduite. Vous allez vous conformer au règlement et voici comment vous allez le faire. Mais combien d'avantages que lorsque nous sommes sauvés, alléluia, de ce monde païen, combien d'avantages devons-nous nous conformer, alléluia. C'est tout un processus qui commence. Vous savez, le salut comporte 3 étapes. Nous parlons sur la ligne de temps, le passé, le présent, le futur. Et nous parlons de la justification, la sanctification et de la glorification. Et pour mes péchés passés, on ne peut plus rien faire. Je les ai déjà commis. Amen. L'argent, j'ai mangé. On ne peut plus faire autrement. Mais le Seigneur nous regarde, il dit, je veux faire grâce. Je vous pardonne. Je justifie votre péché. Tu sais, tu as besoin d'une justification lorsqu'il y a manquement. Amen. Et Jésus nous justifie pour nos péchés passés. Il nous justifie. C'est comme si nous étions justes, alors que nous ne sommes pas. C'est ça la justification. Et puis par la suite, il commence le processus de nous enseigner, comme pour les enfants hébreux là. Et ils devaient apprendre 3 ans d'apprentissage. Et on change leur façon de penser. Et ce processus est appelé dans l'Église la sanctification, où nous apprenons comment marcher maintenant dans le royaume, où nous apprenons comment éviter ce qu'il y a à éviter et s'engager dans ce que nous devons nous engager pour faire un service adéquat au Seigneur. Maintenant, nous ne pouvons pas ne pas prendre cette identité et espérer travailler dans le royaume. Et si vous lisez la suite de l'histoire de Daniel, tous leurs ennemis étaient constamment en train d'essayer de prouver qu'ils ne sont pas en train de se conformer
au standard du royaume. Et s'il n'y avait pas conformité au standard du royaume, les punitions étaient sévères. Une fois, c'était la fosse au lion. L'autre fois, c'était la fosse, la fournaise au feu ardent. Ce n'était pas de la blague. Ils étaient déjà à Babylone, mais un manque de conformité au standard, on coupait la tête. Laissez-moi vous dire, Dieu nous appelle pour un temps comme celui-ci. Et dans l'Église, nous mettons sur place, nous mettons sur pied des programmes, nous mettons sur pied des enseignements, nous mettons sur pied toutes ces choses. Ce n'est pas pour juste, disons, avoir un programme chargé. C'est pour que nous puissions être à mesure de nous adapter à l'identité du royaume et que nous puissions servir adéquatement selon ce que Dieu nous appelle à servir. Amen. Nous avons des études bibliques le lundi soir, ça et là, à gauche et à droite. Nous avons notre service de mercredi. Maintenant, nous sommes en train d'étudier la sanctification. Je dois venir et apprendre ces choses. Mais si je ne les apprends pas, je ne vais pas savoir comment marcher et servir dans le royaume. Amen. Je dois venir. Je dois apprendre. Nous avons les réunions de prière de samedi soir. Mais c'est pour nous équiper et nous amener à cette place où nous sommes des ouvriers efficaces. Parce que la finalité, c'est que Dieu nous appelle à servir. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois servir. Regarde l'autre voisin, dis-lui, toi aussi, tu dois servir. Je dois servir. Pas de n'importe quelle façon. Je ne veux pas me lever et puis je vais dire, bon, comme je dois servir, maintenant c'est moi qui va mettre l'ordre dans l'église. La chair, on va l'enlever, on va commencer. Non, il y a de l'ordre à respecter. Mais nous devons servir. Allô? Parce que oui, mais c'est ce que j'observe. Parce que je dois servir, maintenant, bon, je veux faire n'importe quoi. Non. En ordre, mais on doit servir. En recevant les instructions, on doit servir. Amen. Et regardez maintenant, ces jeunes, moi, je suis convaincu que malgré l'effort de l'ennemi, ils ont gardé leur identité. Au milieu de leur épreuve, ils ont gardé leur identité. Au milieu de toutes leurs circonstances, ils ont gardé leur identité. C'est pourquoi le livre aujourd'hui ne s'appelle pas le livre de Belchazzar, ça s'appelle le livre de Daniel. Parce que, alléluia, quand ils étaient entre eux, ils ne s'appelaient pas Belchazzar. Oui, peut-être le roi l'appelait Belchazzar. Mais quand Anania le voyait, il disait, « Hé, Daniel, comment ça va ?» Et Daniel disait, « Oh, ça va très bien, Anania. » Parce qu'ils ont gardé leur identité. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Je suis en train de dire que nous pouvons garder notre identité. Alléluia. Aujourd'hui, peu importe la pression de l'extérieur, nous pouvons nous tenir et garder notre identité. Nous pouvons, alléluia, résister et garder notre identité. S'ils ont pu le faire, nous pouvons le faire. Et si nous allons avoir des résultats, c'est parce que nous avons gardé notre identité. Si nous allons réussir, c'est parce que nous avons gardé notre identité. Et si eux, ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont gardé leur identité. Ils étaient différents de tout le monde, mais c'était leur identité. Ils étaient visibles de partout, mais c'était leur identité. Avez-vous lu dans le livre de Daniel? Les satrapes ont
été demandés à jouer des instruments après qu'une fausse loi ait été dressée, une statue ait été dressée. Et au son des instruments, tout le monde devait se prosterner. Mais la Bible nous dit, les trois sont restés debout. Parle d'être visible. Imagine-toi un peu à la place des arts, là. C'est plein de monde. On commence à jouer la musique de Céline Dion et tout le monde se prosterne. Et vous, vous êtes juste les trois debout. On vous voit de loin. Allô? Vous êtes remarquable. Tu dis, mais pasteur, la sainteté que tu enseignes en passant, on est en train d'enseigner la sanctification ou la sainteté le mercredi. Soyez là. Les questions, c'est là que ça se pose. Amen. Amen. Alléluia. Les questions, c'est là que ça se pose. Soyez là. Mais non, tu sais, oh, pasteur, la sanctification, je suis trop remarquable. Mais Dieu veut que tu sois remarquable. Quand tout le monde se prosterne, toi, tu dois rester debout, afin que tu sois visible. Où est-ce qu'ils vont aller en cas de besoin si tu n'es pas remarquable? Un seul amen. Oh, maman. On doit recommencer cette affaire du début, frère Mutombo, parce que là, tu dois. On ne dit pas que je me promène sur la lune, non, 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 je suis chrétien, non, 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 je suis chrétien. Non, non, ce n'est pas ça. Mais on doit savoir dire que ça, c'est différent de tout ce que je vois ici. Ici, là, il y a du sérieux. Et si je suis en détresse, je pense que je peux trouver de quoi ici. Parce que ça ne ressemble pas à tout, à tout autour. Nous devons être différents. Et si ils ont réussi, nous aussi, nous allons réussir. Peu importe, alléluia, ce que les satrapes jouent dans le monde aujourd'hui, nous allons réussir. Dieu nous appelle à nous lever, Dieu nous appelle à montrer notre identité et Dieu nous appelle à nous tenir. Et nous avons une identité. Laissez-moi vous dire, nous avons une identité. On peut se lever, j'ai fini. Nous avons une identité, Église. Nous avons une identité. Notre identité, alléluia, c'est la plénitude de l'Évangile. Nous ne voulons rien couper dans l'Évangile. Nous allons prêcher la repentance. Nous allons prêcher le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Nous allons prêcher le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parce que nous avons une identité. Alléluia. Nous avons une identité parce que nous avons un nom. Nous portons un nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous avons une identité. Notre identité, alléluia, ce sont les études bibliques. Nous sommes les gens, alléluia, qui aimons la parole de Dieu, alléluia. Nous n'allons pas argumenter la parole de Dieu. Nous allons la consommer, la parole de Dieu. Nous allons la digérer. Nous allons l'embrasser parce que c'est là notre identité. Nous sommes le peuple du livre. Nous avons été bâtis études bibliques après études bibliques. Nous n'avons pas fait la théologie. Nous n'avons pas fait les études de religion, mais nous avons fait l'étude de la parole de Dieu. Et c'est là notre identité. Et nous n'allons pas aujourd'hui délaisser notre identité. Notre identité, ce n'est pas le social. Nous n'avons pas de l'aide sociale. Nous n'avons pas un programme social. Oh, nous avons l'entraide mutuelle. Alléluia. Si tel frère a besoin d'aide, il vient me voir. Si je peux, Dieu m'a aidé, je vais l'aider. Amen. Alléluia. Si je n'ai pas, je vais me joindre à lui, on va prier ensemble pour qu'il trouve de l'aide. Mais nous n'avons pas un programme gouvernemental qui donne un tel montant selon le nombre de la famille ou selon mes origines. Non, nous n'avons pas de programmes sociaux. Nous ne faisons pas du social. Nous faisons de l'éternel ici. Nous sommes engagés dans ce qui est éternel. Nous venons gagner la vie
éternel. Et c'est ça notre identité. Notre identité, c'est la parole de Dieu. Notre identité, c'est la doctrine apostolique. Notre identité, c'est l'expérience pentecôtiste. Notre identité, c'est le nom de Jésus. Notre identité, c'est la sanctification. Nous croyons, alléluia, à 100%. Nous croyons à 100%. Nous croyons à 100% dans le fait de plaire. C'est lui qui a payé le prix pour notre pardon. Nous sommes son esclave. Nous lui appartenons et nous cherchons à faire ce qui lui est agréable. Alléluia. C'est le roi était allé jusqu'à leur dire, c'est ça que vous allez manger. C'est ça que vous allez boire. Laissez-moi vous dire, nous allons être stressés pour se conformer ou pour être vus acceptables aux yeux des gens qui n'ont pas même payé 5 centimes pour notre vie. Et nous allons argumenter avec celui qui a donné toute de sa vie pour nous sauver. Non, 1000 fois non. Je veux faire ce que Jésus demande. Je veux porter ce que Jésus veut. Je veux être agréable. Je veux qu'il me regarde et qu'il trouve du plaisir en me regardant. Qu'il trouve du plaisir lorsqu'il me regarde. Je veux faire ce qui est agréable à Dieu parce que je veux lui faire plaisir. Je veux lui faire plaisir. J'ai une identité. J'ai une identité. Et tu as une identité. Et si tu ne l'as pas, tu peux l'acquérir aujourd'hui. Et l'identité commence toujours par le nom. Savez-vous comment vous avez votre identité? Je vais prendre quelqu'un ici. Le frère Pierre. Je suis sûr qu'il ne va pas m'agresser après le service. C'est comment le nom de famille? Pierre Kouogam. Il s'appelle Pierre Kouogam. Vous savez pourquoi il s'appelle Pierre Kouogam? Parce que sa mère qui est là, elle n'est pas Kouogam, mais son père s'appelait Sieur Kouogam. Et parce qu'il est fils de Sieur Kouogam et des dames Sidonie, alors il a une identité. C'est un Kouogam. Et aujourd'hui, il y a un sieur qui s'appelle Jésus et une dame qui s'appelle Église. Et quand tu es né des deux, tu as aussi une identité et tu vas t'appeler Jésus. Tu vas t'appeler Jésus. On va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude. On va parler au Seigneur un moment et on va lui dire, Seigneur, si j'ai déjà l'identité, rafraîchis mon identité. Je veux tenir à mon identité. Je veux tenir à mon identité. Vous savez, nous tenons encore pour nos pays qui, même si nos pays sont à terre, même si nos pays ne font rien de bon pour nous, mais nous sommes quand même fiers de nous frapper dans la poitrine et de nous dire, je suis congolais, je suis camerounais, je suis haïtien. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, Jésus, alléluia, est en train de produire la vie éternelle pour nous. La nouvelle Jérusalem est en train de produire l'éternité pour nous. Nous pouvons être fiers d'être citoyens de la nouvelle Jérusalem. Nous pouvons nous targuer de faire partie, alléluia, de cette grande nation. Merci. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour un moment? Est-ce qu'on peut lui parler pour un moment? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Papa, je sais que tu as posé un regard favorable sur chacun de nous ici présents, Papa. Et je sais que c'est une faveur qui n'a pas été méritée. Papa, mais voici, je viens m'abandonner entre tes saints bras, Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à offrir, Père. Alléluia. Que t'offrirai-je, Père? La richesse, Papa, tout ce qui est dans le monde t'appartient. Le monde même t'appartient. Et ce qu'elle renferme t'appartient également. Tu es le Seigneur, Papa. Il abachata des troupeaux sur 1000 collines, Père. Il abachata. Qu'est-ce que je peux t'offrir, Seigneur? Alléluia. Si ce n'est ma vie, Seigneur. Haramaya kitaraya ota. Kiramaya etaraba oloboyo sandaraba oloboyo san. Il y a une identité à acquérir. Il y a une identité à maintenir. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo shanda. Jésus. Jésus. Alléluia.
Alléluia, papa, ouvre nos yeux et fais-nous réaliser, papa, qui nous sommes. Père éternel, l'ignorance, papa, de notre identité de foi nous fait marcher en deçà de nos privilèges, papa. Nous voulons marcher, Seigneur, alléluia, comme des filles et des fils, alléluia, du roi, Seigneur. Nous voulons marcher selon le protocole royal. Haramaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Kitomanaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Oh Jésus, oh Jésus, alléluia, alléluia Seigneur, que ton nom produise vie en moi, Seigneur, que ton nom produise régénération en moi, Papa, que ton nom produise, alléluia, Aramaya kitaraya et Koromaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Kitamana otaraba oloboyo satara keleaeta. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Koroyo itaraba oloboyo san. Koromaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Kitoroyo etaraba oloboyo shitamanaya eta. Alléluia. Ton identité te donne accès à des privilèges. Alléluia. Mais ton identité, alléluia, des fois, alléluia, t'enlève des privilèges. Mais choisis l'identité céleste. Choisis le nom de Jésus afin d'avoir le privilège de la nouvelle Jérusalem. Oh manaya itaraba oloboyo sanda. Kitamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo. Koromaya etaraba oloboyo sandaraba kilaya eta. Kitomanaya itaraba oloboyo sataraba koroyamasa. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, veux-tu prier avec quelqu'un à côté de toi? Alléluia, dis-lui compatriote. Alléluia. Persévérons, polissons notre identité. Ilabashata. Koromaya etaraba oloboyo sanda. Kimanaya etaraba oloboyo sanda.
Alléluia. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Tu peux toucher le trône céleste aujourd'hui. Jésus. Papa, je veux acquérir cette identité. Je veux la garder, la préserver, Seigneur. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous pouvez revêtir le nom de Jésus aujourd'hui. Nous avons l'eau